Quand tu arrêtes de vouloir, faire quelque chose de façon forte, quand tu arrêtes d'essayer fort quelque chose. Par exemple, hem, pour te donner l'exemple du marathon, eh bien, pour avoir, couru plusieurs marathons, eh bien, le premier marathon, je me rappelle, tous les efforts que j'ai mis, dans le fait de courir beaucoup, 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 beaucoup et dans quelle énergie je me suis mise. C'est-à-dire que j'ai été dans un état de fatigue extrême, tout simplement pour arriver à mon objectif. C'est-à-dire que j'étais dans le essayer fort d'y arriver. Parce que c'était limite une question de survie. Parce que oui, je donnais de l'importance parce que je m'étais engagée à faire ce marathon. Je m'étais engagée publiquement à faire ce marathon. Donc j'étais dans une énergie de forcer, d'essayer fort d'y arriver. Et en fait, ça n'a pas du tout été le meilleur, ça n'a pas été du tout, comment dire? Le résultat était un petit peu, au début, je pensais que ça allait être une joie extrême et en fait, je me suis rendu compte à la fin de ce marathon que en fait, c'était pas du tout, j'étais plus dans le ouf, soulagement, tu vois? Ah, c'est terminé. J'ai plus à faire cet effort. J'ai plus à me forcer à faire quoi que ce soit. Tu vois? Et plus tu essayes d'essayer si fort quelque chose, eh bien, moins tu y arrives. Parce que oui, tu vas vouloir forcer, tu vas être dans une énergie de faire, 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 et tu vas plus être dans l'être, d'être dans le fun, d'être dans le kiff de courir, d'être dans le plaisir de base qui t'a fait aimer la course à pied, par exemple. Et c'est comme tout, toutes les choses que tu aimerais atteindre, tu vois? Eh bien, quand tu es dans cette énergie de faire avec plaisir, enfin d'être dans le moment présent avec plaisir, eh bien, c'est beaucoup plus fun que d'être concentré sur le faire, faire, faire pour atteindre un résultat en essayant si fort quelque part. Et ce qui s'est passé après ce premier marathon, c'est que j'en ai fait d'autres et bizarrement, le deuxième marathon, eh bien, c'est celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. C'est-à-dire que j'ai été tellement déjà je m'étais entraînée beaucoup moins et bizarrement, j'ai fait un meilleur temps et en m'étant entraînée, moins, eh bien, j'ai fait un meilleur temps effectivement et j'étais dans le plaisir du moment présent parce qu'il y avait ma famille. En plus, c'était en Bretagne, donc c'était, dans le voilà, il y avait de la famille, c'est-à-dire il y avait mes parents, il y avait mes cousins, il y avait mon oncle, ma tante, il y avait des gens, du club, de ma communauté aussi de course à pied et du coup, alors que le premier marathon, c'était à Paris et ce premier marathon, eh bien, il y avait, oui, ma famille, mais quelque part, j'avais un stress tellement ouf et une pression sur mes épaules comme parce que je m'étais engagée publiquement sur les réseaux sociaux et donc c'est comme si je me sentais devoir, réaliser quelque chose pour les autres, pour les gens qui s'en foutent en vrai de ce que je fais. Mais comme je m'étais engagée publiquement, eh ben, j'osais plus, et puis, ouais, moi, je voulais un jour réaliser ça dans ma vie. Et alors que le deuxième marathon, eh bien, ouais, j'étais dans, je m'en fous, j'ai déjà fait, donc je m'en fous complet, tu vois. J'étais plus dans une attente de résultat. Je m'en foutais du temps que je faisais, je m'en foutais du résultat, est-ce que j'allais le finir ou non, et j'étais complètement détachée. Et au final, c'était beaucoup plus agréable déjà. Voilà, donc quand tu arrêtes de vouloir forcer quelque chose et d'atteindre un résultat, eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu es plus fluide et tu es détaché du résultat. Tu donnes moins d'importance à ce à quoi tu aspires et tu es moins dans le faire, 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 devoir faire, 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 faire et te forcer. Tu es plus dans le ouais, je cours et ouais, c'est normal et oui, c'est mon identité maintenant et je m'en fous. Je m'en fous du résultat parce que ça fait partie de moi. En fait, c'est parce que c'est mon identité, en fait et tu assumes et tu assumes. Tu as plus de résultats, et pareil pour faire ces vidéos. Au début, oui,
les premières vidéos que tu fais, je pense que tu es dans le faire parce que, ben oui, c'est quelque chose avec laquelle t'es pas encore confortable jusqu'à ce que tu en fasses de plus en plus et que ça devienne de plus en plus facile et que ça commence à faire partie de ton identité et que t'es plus dans la recherche d'attendre de la validation de l'extérieur, mais tu trouves ça même normal et donc t'as plus peur d'être vu tel que tu es, t'as plus d'attente de qui que ce soit, de quoi que ce soit, des gens qui te regardent et qu'ils te regardent ou qu'ils te regardent pas, qu'ils t'apprécient pas, bah tu es détaché parce que tu t'en fous, parce que toi, t'es bien avec ce que tu fais, toi, avec ton énergie au présent, et t'es concentré sur toi, t'es pas concentré sur ce que les gens pensent de toi, tu vois. Donc, trouver cette énergie où, ouais, tu es plus dans l'énergie de être que l'énergie de faire plus d'efforts. Et profiter du processus, c'est beaucoup plus agréable. Ça rend déjà la chose déjà beaucoup plus agréable parce que tu vas déjà être beaucoup plus patient avec toi, tu vas être beaucoup plus indulgent, tu vas être accepter d'être vulnérable et de pas être parfait et d'accepter aussi d'avoir des défauts, c'est-à-dire de montrer les parties de toi aussi qui sont les plus sombres, c'est-à-dire que t'as pas peur de montrer ça aux gens parce que t'assumes enfin les parties de toi les plus sombres, c'est-à-dire certaines parties de toi qui parfois cherchent à contrôler, qui cherchent parfois à être validées, mais ça, tu te rends compte que ce n'est pas toi, c'est une partie de toi qui était qui peut-être dans l'enfance a appris à faire ça, mais ça n'est plus toi maintenant, ça n'est plus toi désormais, parce que tu apprends à te rassurer toi-même et t'as plus peur de déplaire, t'as plus peur de déplaire aux gens et tu accueilles volontiers les gens avec lesquels tu résonnes, mais tu t'en fous des gens avec qui ça résonne pas, tu vois, avec qui ton message ne résonne pas, parce que au final, ce qui résonne quand tu écoutes quelqu'un qui est en train de parler, eh bien, qu'est-ce qui va résonner en toi? Pourquoi tu vas te dire ah mais j'adore cette personne? Ben souvent c'est pas la personne en particulier que tu adores, ça va être une partie du comportement de cette personne qui résonne avec ton comportement à toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que on n'est pas attaché à une personne. Quand tu penses que tu es attaché à quelqu'un, eh bien, c'est faux. C'est simplement une illusion parce que tu es attaché à un comportement que tu as soit avec cette personne, donc un comportement que tu adoptais avec cette personne, ou alors, eh bien, simplement, il y a une partie de cette personne qui résonne avec une partie de toi que tu ne vois pas en toi encore. Tu vois? Donc, on résonne en effet miroir. Donc, ce que tu aimes chez quelqu'un, eh bien, c'est une partie de ce que tu as en toi, que tu n'as pas appris à aimer encore, parce que tu ne la vois pas. Mais quand tu apprécies quelque chose chez quelqu'un, c'est simplement ça, c'est que c'est une partie de toi. C'est une partie de toi. Et ce que tu détestes, eh bien, c'est une chose que tu n'as pas encore appris à apprécier chez toi et dont tu n'as pas encore conscience, tu n'as pas encore regardé. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un te juge, quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un, te rejette, hein, quand quelqu'un te juge, eh bien, c'est pas toi qu'il juge personnellement, c'est une partie d'eux-mêmes qu'il juge. C'est qu'ils n'assument pas encore l'idée qu'ils se jugent eux-mêmes, qu'ils sont en train de se juger, qu'ils se critiquent eux-mêmes. C'est-à-dire que oui, ce qui te déplaît de chez quelqu'un, eh bien c'est une partie de toi que tu n'assumes pas encore. Donc tu n'as pas encore conscience que c'est une partie de toi tu que tu as et c'est pour ça que ça t'énerve chez l'autre, tu vois. C'est ce que tu vas juger chez l'autre parce que tu l'as et tu ne t'en rends pas encore compte. Mais c'est le reflet de toi. Tout est le reflet de toi. C'est-à-dire que chaque personne autour de toi, dis-toi que c'est toujours le reflet de toi. Donc, avec quelle partie de toi tu es à l'aise et avec quelle partie de toi, eh bien, il y a encore de l'inconfort.
Moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes avec lesquelles, je suis en colère. C'est-à-dire que certaines personnes me mettent en colère parce que, elles me saoulent, parce que justement, on en revient à cette histoire, fameuse. Quand il y a quelqu'un qui cherche à prendre toute la place, eh bien moi, ça m'énerve. Pourquoi? Eh bien, parce que simplement j'ai l'impression de ne pas avoir ma place et de ne pas avoir, tu sais, l'autorisation de prendre ma place. C'est quelque part une partie de moi qui ne s'autorise pas à prendre ma place comme l'autre le fait. C'est-à-dire, oui, je suis là, oui, je pense, oui, j'existe, oui, je suis, tout simplement. Et c'est en ça que ces personnes-là m'énervent parfois parce que c'est quelque part une partie de moi qui n'ose pas s'exprimer à certains moments. Et c'est peut-être aussi une partie de moi quelque part qui une des raisons pour laquelle je fais aussi ces vidéos parce qu'il y a certains moments où je n'ai pas pris ma place et je ne me suis pas autorisée à prendre ma place dans le sens où je ne me suis pas autorisée à exprimer ma vérité et à être dans ma vérité, ma vérité, ouais, dans ma nature, tu vois. Et je pense que aussi que ces vidéos, c'est une façon de m'exprimer, d'être vue sous mon jour le plus vrai et de prendre ma place, c'est-à-dire d'oser me montrer comme je suis. À partir du moment où tu commences à te montrer tel que tu es, c'est-à-dire que c'est que tu te choisis. C'est que tu te choisis et que tu commences à ne plus t'abandonner, en fait, pour les autres. C'est-à-dire que quand tu te choisis vraiment, c'est extrêmement libérateur parce que tu es plus tourné vers l'extérieur, tu es tourné vers toi et vers le fait de te valider, le fait de te choisir, de te donner, la validation tout court et de ne plus chercher la validation à l'extérieur, mais de te valider toi et d'oser t'exprimer. Le fait d'avoir le courage de te montrer sous ton vrai jour et c'est ça qu'on cherche tous, à être libre, d'être détaché de tous les résultats et de toutes les personnes, auxquelles on porte de l'importance. C'est-à-dire d'être nous-mêmes par nature, tu vois? Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de déplaire. C'est-à-dire que ça me dérange pas de déplaire à certaines personnes et d'être jugée et d'être critiquée et ça me va parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas personnellement, en fait, tout ce que l'extérieur reflète. C'est-à-dire que chacun a ses propres croyances. Je ne suis pas attachée à ce que pensent les autres de moi parce que chacun a sa propre vie. Je ne suis pas les autres. Tu vois, à partir du moment où tu arrives à faire la différence entre toi et les autres, eh bien, tu ne prends plus sous ton aile les tensions des autres. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de chercher à couvrir les manques des autres. Si quelqu'un te juge ou te critique, eh bien, tu es à l'aise avec ça parce que tu sais que ça ne t'est pas personnellement destiné. Ça concerne la personne par rapport à ses croyances, par rapport à son éducation, par rapport à ce qu'elle a appris et par rapport à simplement c'est son état d'esprit. Et c'est OK de ne pas plaire à tout le monde et c'est encore plus libérateur. Donc tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit, tu as simplement à être. Mmh.